En 2007, lorsqu'il a repris l'exploitation agricole de son père, Laurent Tabouilleau avait établi un prévisionnel avec la perspective de pouvoir se faire aider d'un salarié et de se dégager un salaire. Aujourd'hui, il ne gagne presque rien, il est seul, son père continue à lui prêter main forte et s'il peut continuer à travailler, c'est grâce auprès des jeunes agriculteurs. Bonne nouvelle pour lui, son exploitation entre dans la nouvelle carte des zones défavorisées. Je suis sur un secteur à faible potentiel, c'est-à-dire les plateaux de Bourgogne, c'est faible potentiel avec très peu de terre. Donc dès qu'il y a des aléas climatiques, on est tout de suite impacté, c'est tout de suite, c'est immédiat. Donc si vous voulez, ça fait plusieurs années qu'on est impacté par les aléas climatiques. Donc tous nos critères économiques sont en souffrance. Donc dès qu'on peut retoucher un petit peu d'aide, tout de suite ça nous conforte un petit peu, ou ça nous sort un petit peu ça nous relève un petit peu. La carte des zones défavorisées détermine le montant des aides attribuées aux exploitants, en l'occurrence l'indemnité compensatrice de handicap naturel, pleinement justifiée notamment en puisée où les terres sont caillouteuses, humides et où l'élevage prédomine. Mais dans l'Yonne, 5 communes qui en faisaient partie sont déclassées sur la nouvelle carte. C'est encore quelques communes où il y a un nombre d'éleveurs conséquent et à terme, s'il n'y a pas ce soutien spécifique à encourager à maintenir l'élevage, on risque de voir, comme ça s'est passé il y a maintenant quelques années, la disparition d'élevage dans ces zones-là. Séverine et son élevage de 165 vaches laitières en puisée est plus qu'inquiète. Son exploitation ne figure plus sur la nouvelle carte. Si la prime est retirée, eh ben, clairement, nous sur l'exploitation, ça représente 6 à 8 000 € par an. Eh ben, clairement, c'est mon revenu annuel qui s'en va. La nouvelle carte, qui doit être validée par la Commission européenne à Bruxelles, entrera en vigueur au 1er janvier 2019.